Bonjour et bienvenue dans Point .com, la chronique qui décrypte la communication politique au temps du coronavirus. Hier soir, vous avez entendu ça. Lorsque nous étions petites, depuis le château de Windsor, nous avions parlé à d'autres enfants qui avaient été évacués de chez eux et éloignés pour leur propre sécurité. Aujourd'hui, une fois encore, beaucoup ressentiront ce douloureux sentiment de séparation. Mais comme par le passé, nous savons qu'au fond, c'est la bonne chose à faire. La reine Elisabeth II prononçait hier son 4e discours en 68 ans de règne. Et elle a choisi ce souvenir, celui de sa première allocution en 1940 avec sa sœur Margaret, photo d'archives à l'appui. Et ce souvenir résume à lui seul son intervention. En faisant référence à sa jeunesse, la reine, qui maîtrise toutes les arcanes de la communication moderne, a choisi le registre de l'intime, le storytelling, pour faire passer un message. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques doivent accepter certaines privations et s'unir pour vaincre le coronavirus. Mais il serait naïf de penser que, confinée à Windsor, la reine est hors sol. Son allocution a été préparée minutieusement avec le gouvernement britannique. Il ne fallait surtout pas qu'elle apparaisse comme une critique des positions hasardeuses de Boris Johnson au début de la crise, d'autant que 2 heures plus tard, on apprenait qu'il était hospitalisé. Le pouvoir britannique apparaît plus que jamais affaibli. Du coup, à grand renfort de bons sentiments et de symboles, le discours de la reine a servi à rassurer et à mobiliser. La presse britannique et la presse française l'ont saluée comme un modèle du genre, mais c'est oublier un peu vite qu'elle peut faire ce discours justement parce qu'elle ne dirige pas. Et si l'on la compare à la situation de la France, la communication d'Emmanuel Macron, qui a choisi le registre de la guerre, n'est finalement pas si loin. Sauf que lui n'existe pas depuis 68 ans dans le paysage médiatico-politique et que les Français lui demandent surtout des comptes. À demain pour le prochain Point .com. Et en attendant, n'hésitez pas à réagir sur le site de la revue politique et parlementaire et sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook.